Et si The Acolyte saison 2 avait été la clé secrète qui relie toute la saga Star Wars? Et si derrière les Jedi et la République, une ombre bien plus ancienne avait tiré les ficelles depuis le tout début? Aujourd'hui, plongeons ensemble dans une théorie incroyable, celle où Dark Plagueis, le maître de Palpatine, serait au cœur de l'intrigue. Une théorie qui aurait clairement pu tout changer. Avant toute chose, attention au spoil, et je rappelle aussi qu'il s'agit d'une théorie, donc si je modifie ou j'affirme des informations qui sont un peu floues sur l'univers, c'est uniquement pour but de rendre celle-ci un peu plus compréhensible, donc bien sûr j'attends vos commentaires et vos théories sur le sujet. Bien, à part tes fêtes, il est temps pour moi de recontextualiser les événements pour que tout le monde ait la chance de comprendre les propos. Le timecode s'affiche en ce moment à l'écran, donc si jamais vous n'avez pas besoin de cette partie, je vous invite à la passer directement. Avant de plonger dans notre scénario, rappelons le contexte. The Acolyte se déroule à la fin de la Haute République, environ un siècle avant la menace fantôme. C'est une époque où la République galactique est prospère, où les Jedi règnent en maîtres incontestés sur la Force et se considèrent comme étant invincibles. La plupart croient que les Sith ont disparu depuis longtemps, la vérité est que les Sith ont toujours été là, même dans l'ombre. Coucou Palpatine. Dans la série, on fait la connaissance de deux sœurs jumelles qui clairement ne sont en fait qu'un leurre à la série, car même si leur histoire est correcte, le personnage le plus intéressant ici demeure l'inconnu, ou voudrais-je dire Kimia, qui se révèle être un maître Sith, celui de l'une des sœurs, mais Anisaya. Quelqu'un d'assez mystérieux d'ailleurs, on n'en saura peut-être jamais plus sur lui, mais il s'avère que Kimia nous a révélé une personne, ou plutôt un mythe, devenu quasiment réalité, puisque sur son lieu de vie, une ombre sortant des rochers serait en fait Dark Plagueis. Je dis bien serait, car rien n'a été officialisé sur son apparition, mais son esthétique est vraiment très accurate avec ce que l'on a comme information sur lui. Dark Plagueis était un seigneur noir des Sith issu de l'espèce Mun, connu pour avoir été le maître de Dark Sidious. Tout au long de son existence, il développa un savoir approfondi sous la manipulation des midi-chloriens, lui conférant un pouvoir hors du commun. Pourtant, malgré cette force et son ambition, il fut finalement trahi et assassiné par son propre apprenti, conformément à l'ancestrale règle des deux instaurée par Dark Bane. La règle des deux était une loi selon laquelle il ne peut exister que deux Sith à la fois, un maître Sith et son apprenti. Le principe veut que l'apprenti dépasse le maître et donc prend sa place. En gros, à la fin, il y a bagarre. Là, on rentre dans la théorie. Dark Plagueis, ce nom est entré dans la légende quand Palpatine l'évoque dans La Revanche des Sith. C'est une légende Sith. Dark Plagueis était un seigneur noir des Sith, tellement puissant et tellement sage qu'il pouvait utiliser la force pour influer sur les midi-chloriens et pouvait créer la vie. En outre, sa connaissance du côté obscur était telle qu'il arrivait aussi à empêcher ceux dont l'existence lui importait de mourir. Un Mun, membre d'une espèce froide et calculatrice, qui avait un objectif unique, vaincre la mort et plier la force à sa volonté. Plagueis était obsédé par les secrets les plus profonds de la force, en particulier par la manipulation des midi-chloriens. Ces organismes microscopiques qui connectent les êtres vivants à la force, alors que les Jedi acceptaient la vie et la mort comme des équilibres naturels, Plagueis refusait ce destin. Il voulait vaincre la mort, prolonger indéfiniment la vie, et peut-être créer la vie elle-même. C'est cette obsession qui en faisait un scientifique noir, menant des expériences interdites, mélangeant savoir ancien Sith et des technologies modernes. Il voyait la mort non pas comme une fatalité, mais comme une faiblesse à éradiquer. La mort n'est pas une fin, elle est une chaîne, et je briserai cette chaîne. Sous le couvert de la règle des deux, il devait former un apprenti, mais il voyait bien plus loin. Dans notre scénario, la saison 2 aurait révélé qu'à la fin de la saison 1, l'acolyte, donc Osha Anisaya, persuadé de servir un puissant maître Sith, n'était qu'un pion dans un plan beaucoup plus vaste. Son arme, la science combinée à la magie Sith. Grâce à ses connaissances, il s'immergea dans des expériences interdites sur les midi-chloriens. Il pouvait non seulement prolonger la vie, mais peut-être même créer la vie à partir du néant. On aurait pu avoir une scène vraiment glaçante qui aurait changé le ton des autres épisodes.
L'acolyte, qui pénètre dans une salle obscure, éclairée seulement par des lueurs rouges promenant d'étranges cuves transparentes, à l'intérieur, des silhouettes embryonnaires flottent dans un liquide verdâtre. Des créatures incomplètes, à mi-chemin entre l'humain et quelque chose de plus sombre. Au centre, un immense holochroncite diffuse des symboles enflammés, tandis que des machines émettent des pulsations régulières comme des battements de cœur artificiels. Ici, dans ce laboratoire secret, la science et l'occulte fusionnent pour donner naissance à l'impensable. Elle comprend que Plagueis, dans sa quête, ne cherchait pas seulement à survivre éternellement, il voulait soumettre la force elle-même, la remodeler, la dompter. Pour lui, la prophétie de l'élu n'était pas un hasard. Il projetait de créer cet être parfait, une arme vivante, façonnée par sa volonté. Les Jedi prit la force, moi je la façonne. Elle n'est pas une divinité, mais une ressource. La saison 2 pourrait à ce moment nous montrer avec des signes que quelque part, dans ses expériences, Plagueis avait planté la graine qui mènera un siècle plus tard à la naissance d'un certain Anakin Skywalker. Pendant que Plagueis poursuivait ses expériences interdites, l'équilibre de la force, elle, commençait à vaciller. Des murmures obscurs se faisaient entendre, des frissons dans la force que certains Jedi les plus sensibles ne pouvaient ignorer. Plus on avance et plus les épisodes auraient montré ce climat inquiétant, avec des scènes puissantes centrées sur le Conseil Jedi, avec par exemple un jeune Yoda méditant dans les profondeurs d'un temple, troublé par des visions, des silhouettes encapuchonnées, des flammes rouges consumant des mondes et une voix grave chuchotant. La mort n'est pas une fin, elle est un outil. Mais quand Yoda expose ses inquiétudes au Conseil, il se heurte à l'arrogance et la complaisance des maîtres Jedi. Ils sont persuadés que les Sith ont disparu depuis des siècles, qu'aucune menace n'existe. Leur aveuglement est total. Les Sith ont disparu depuis 1000 ans. Des visions ne sont que des illusions. Le côté obscur est faible. Il ne reviendra jamais. Peut-être, mais une ombre je sens grandir, elle pourrait. Ce moment ajouterait une tension dramatique énorme car le spectateur sait que le danger est réel, mais les Jedi eux se condamnent par leur orgueil. Finalement, leur incapacité à agir est la première pierre de leur chute. Tout bascule dans cette partie. Jusqu'ici, l'acolyte croyait servir un maître Sith puissant, un être qui allait renverser les Jedi. Une vérité déchirante apparaît, son maître n'était qu'un apprenti, un pion dans une partie bien plus vaste. Une salle obscure, au cœur d'un temple oublié, l'acolyte contemple ces flammes rouges qui éclairent des murs gravés des runes Sith. Soudain, une silhouette gigantesque émerge de l'ombre, c'est bien lui, le mythe et la légende en personne, Dark Plagueis, encapuchonné, son visage allongé, marqué par l'arrogance et la froideur des Mun. Ses yeux jaunes brillent comme deux soleils maléfiques. Tu pensais comprendre le pouvoir? Tu n'étais qu'un outil. Mais tu peux devenir bien plus si tu m'acceptes. Mais... qui êtes-vous? Celui qui façonne la vie et la mort. Plagueis lui offre alors un choix, rejoindre son plan, obtenir le pouvoir de défier la mort elle-même, ou mourir sur le champ. Pour l'acolyte, c'est un moment de doute, de fascination et d'effroi, car au fond, elle sait que le côté obscur ne donne rien, sans tout prendre en retour. Et voici le climax de notre théorie. La révélation que tout ce que fait Plagueis n'est pas seulement pour lui, mais pour redéfinir la galaxie entière. Son objectif ultime, créer un être façonné par la force, un instrument parfait pour instaurer un nouvel ordre. Un être né non pas du hasard, mais de sa volonté perpétuelle. Et si cet être était l'élu? Et si la prophétie Jedi avait été manipulée depuis le départ? Qu'Anakin Skywalker lui-même n'était pas un miracle, mais l'enfant d'un projet interdit mené par Plagueis. Cette révélation aurait transformé toute la saga. Les Jedi ne sont pas victimes du destin, mais du plan millénaire d'un seul Sith. L'Empire n'est pas l'œuvre de Palpatine seul, mais le fruit des ambitions d'un maître oublié. Les dernières secondes du dernier épisode auraient pu être Plagueis, qui contemple une galaxie projetée en hologramme, un sourire froid sur son visage. Les Jedi croient que la prophétie les sauvera. Ils ne voient pas qu'ils l'ont déjà perdu. L'élu ne sera pas leur salut, il sera notre arme. Une fin en soi, mais aussi le début de tout ce que nous connaissons.